Pour moi, je vais être très honnête, ça fait 4 mois que c'est du réchauffé, ce que j'ai entendu hier soir. Ça fait 4 mois que je connais l'entourage de Sadio Mané et qui Mhm. raconte toujours la même histoire. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que j'aurais aimé tout de même que dans l'émission d'hier soir, on apporte un minimum de contradiction plutôt que de dérouler un tapis rouge à quelqu'un qui raconte la version d'un camp et qui ne prend pas en compte l'ensemble de ce qui s'est passé à C'est pas ce l'époque, ou qu'on tout a du fait, moins Polo, hier? lorsqu'il accuse Thomas Tuchel d'avoir fait comprendre qu'en gros que c'était une marionnette et qu'il n'avait pas le droit de le faire jouer. Je rappelle que sous Thomas Tuchel, il a joué la moitié lorsqu'il est revenu de blessure, donc à partir de début mars, il a été titulaire un match sur 2. Donc c'est quand même pas inintéressant de rappeler ça, c'est assez facilement vérifiable, et qu'il a notamment été titulaire à Leverkusen, où il a été sorti à la mi-temps tellement il avait été mauvais. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a horripilé sur l'affaire Sadio Mané. Au-delà, moi, je suis pas en train de dire le Bayern a raison ou le clan Sané a Mhm. raison. Ça, c'est pas ça. Ou le clan, Mané a raison. Ce qui m'intéresse, si tu veux, je veux des preuves. Et ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui balance très bien, qui est relayé d'ailleurs depuis 4 mois, y compris au Sénégal, avec des réseaux bien particuliers. Et on entend toujours la même chose. Et aujourd'hui, en 2023, on peut se permettre à l'antenne de dire, eh ben oui, en fait, les Allemands, ils voulaient pas donner ce tel salaire à un joueur africain. Je rappelle juste une chose, c'est que Sadio Mané, il est arrivé en Bundesliga en tant que tête d'affiche 2022-2023, parce que la Bundesliga avait perdu Lewandowski et un certain Erling Haaland. Et donc, si on n'aime pas les Africains, c'est quand même idiot d'en faire une tête d'affiche. Et que quelques mois après, ça devient, les Allemands voulaient pas donner à un Africain tant de salaire. Je trouve ça un petit peu limite, les gars, les amis, et on aurait pu au minimum rebondir dessus. Moi, ce qui est juste quand même, Moi, pour décrypter quelque chose d'important pour ceux qui ne... je comprends pas les reproches de Polo là-dessus. non, mais Parce que- Polo non, a le droit de non, démettre mais il vient donner des un reproches. il vient pas de donner un problème. témoignage. Mais Nous, on est là on débat maintenant, c'est pas, Ah oui. il est pas trop tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Je pense bien avoir fait mon boulot hier. quand Bakary Cissé s'exprime, ça, on peut vous le garantir, c'est évidemment avec l'aval de Sadio Mané, non seulement sur la forme et sur le fond. Hein. Voilà, c'est pas un type qui se pointe en son nom. Je veux dire, voilà. Donc ça, faut être clair là-dessus. Moi, de toute façon, quand j'ai écouté ce conseiller, je me méfie toujours, hein, désolé, mais beaucoup des conseillers d'ailleurs, j'aime pas ça. Pour moi, c'est soit tu t'exprimes en tant que joueur, mais tu laisses pas un conseiller parler. Moi, je vois pas quel est l'intérêt, à part mettre de l'huile sur le feu. On voit bien que l'ego de Sadio Mané a été... Oui, ça, je suis assez d'accord avec toi. Après, a- peut-être que lui, il n'a pas soit le courage ou l'envie de le faire, donc tu il envoie t'exprimes- quelqu'un non, faire à je suis sa désolé. place. Quand tu t'exprimes sur des sujets aussi graves quand même, ou que tu laisses sous-entendre certaines choses, moi je trouve que c'est soit tu dis quelque chose toi-même, soit tu dis rien. Surtout quand tu es un joueur aussi important. Ça reste que mon avis. Maintenant, j'en avais parlé avec Walid, moi je trouve que... après, on ne sait pas après exactement les propos. Comme il a dit, c'est parole contre parole. Donc c'est très difficile de dire quelque chose et de dire après, ah oui, mais c'est parole contre parole, vous comprenez. Donc moi, il y a un moment, c'est soit tu dis les choses, soit tu les dis pas, soit tu as des preuves, soit tu n'as pas de preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu dis rien. Parce que voilà, c'est comme ça. Maintenant, moi je pense que le Bayern, je ne sais pas exactement qui a décidé, il y a un moment, ils ont cru en Sadio Mané, puis il s'est blessé, puis il s'est passé 2-3 trucs. Puis il y a certes, une nouvelle direction. puis il y a eu une nouvelle direction, puis ils ont voulu s'en séparer. Moi, ça ne me choque pas. Le club, et ça, le conseiller avait raison. C'est là où il avait, je pense, le plus de. En tout cas, c'est là où j'ai été le plus d'accord avec lui. C'est quand il dit que le club, c'est une grande institution. C'est le FC Bayern. Il y a un moment, ils prennent des décisions. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont pris telle et telle décision parce qu'on n'est pas à l'intérieur du comité directeur. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont été assez clairs ensuite avec Sadio Mané. Et que ça ne lui ait pas plu et que ça ne leur ait pas plu, ça, je l'entends. Maintenant, je ne vais pas me prononcer sur ce qui a été dit ou pas, sur pourquoi ils ont pris telle décision, parce que je n'y étais pas et c'est Non, très mais délicat. Kevin, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ce qu'a écrit la presse allemande à l'époque. Moi, j'entends le discours où j'ai quelqu'un qui me dit on a tenu des propos racistes envers Sadio Mané.
Sauf que la presse dit qu'on n'a aucune preuve de joueur du Bayern Munich qui peut corroborer ces propos-là, et qu'en fait, Leroy Sané a dit, je cite encore la presse allemande, que en gros c'est fiche-moi la paix ou fous-moi la paix, si je veux être un peu plus vulgaire. Je pense qu'il y a au bout d'un moment, on ne peut pas jeter le discrédit comme ça, soit sur un joueur, Leroy Sané, soit sur une institution, en disant oui, mais on peut pas dire que les Allemands voulaient pas payer un Africain tant, quoi. Alors, je trouve ça extrêmement limite, surtout encore une fois, quand je rappelle que le joueur sénégalais était tout simplement la tête d'affiche de la Bundesliga 2022-2023. Déjà, je rappelle, c'est une chose toute simple, que j'ai vu l'ensemble des matchs de Sadio Mané l'année dernière au Bayern Munich, ça n'a l'air de rien, mais il y a beaucoup de personnes qui s'expriment, je sais pas combien de matchs ils ont vu de Sadio Mané, ils s'arrêtent sur les statistiques du joueur. Dans le premier Moi, j'en ai début, vu beaucoup, Polo. Oui, ok. Mais si tu le prends pour toi, très bien. Non, mais dans la première partie de saison, on a eu un Sadio Mané qui a été intégré dans l'équipe titulaire et qui marque certes statistiquement pas mal de buts, mais en fait, ce sont des buts qui ne sont pas importants. Il marquera lors de la saison seulement 2 buts importants. Il y en a un, c'est contre Pilsen, et l'autre, c'est contre Barcelone, lors de la J5 de la Ligue des Champions. Et à ma connaissance, le Bayern, à l'époque, était déjà qualifié pour les 8e de finale. C'est à vérifier, mais je crois que c'était ça. En fait, il n'a jamais été important dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il marquait des buts lorsque le Bayern menait déjà 3-4-0, c'était les matchs du début de saison, etc. Il était systématiquement hors jeu. D'ailleurs, ça devenait chronique dans la presse allemande. Et le malentendu, pour employer un terme qu'on utilise beaucoup en Allemagne, entre Sadio Mané et le Bayern Munich, c'est qu'encore une fois, le fait que ce soit un bon joueur, c'est une chose. Le fait qu'il porte l'équipe, c'est autre chose. Et très rapidement, on va se dire, on a perdu Lewandowski et Sadio Mané n'est pas capable, à lui tout seul en tant que star mondiale, de porter le Bayern Munich. Ça, c'est ce qui sortait dans la presse allemande. Ensuite, évidemment, il s'est blessé et ensuite, il y a eu toutes les histoires, etc., avec le fait, évidemment, qu'il est parti au Sénégal. Moi, le problème, c'est que Sadio Mané n'a jamais été un neuf. Évidemment, on a joué de différentes façons sous Nagelsmann. D'ailleurs, je rappelle que hier, on n'a pas parlé de l'accrochage qu'il y a eu entre Sadio Mané et Nagelsmann, par exemple. J'aurais bien aimé que Bakary Cissé en parle aussi dans les vestiaires, mais ça, apparemment, ils l'ont oublié. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir où on le faisait jouer ou pas. Alors, le problème, c'est qu'il n'avait pas de vrai neuf au Bayern Munich. Pendant un moment, c'était Gnabry qui était devant, et ça a compensé. Mais très rapidement, au début, on s'est dit, mais ça va aller mieux avec le Sénégalais, il va prendre le temps, il va commencer. Or, en fait, on n'a pas vu de progrès à ce niveau-là, jusqu'à sa blessure et son retour de blessure où il a été vraiment mauvais. Et quand je disais que c'était un flop, et c'est même pas moi qui dis que c'est un flop, c'est l'ensemble de la presse allemande, dit Sadio Mané, finalement, en Allemagne, c'est un flop non pas par rapport au joueur qu'il est, c'est par rapport au statut qu'il a. Et son statut, c'est son salaire. C'est pour ça que hier, quand j'ai dit ouais, c'est un Africain et ça, moi, ça m'a un peu fatigué parce que c'est plus par rapport. C'est comme si vous aviez une star dans le vélo, vous avez votre équipe, vous avez un leader, et si le leader il finit 30e du Tour de France, bah c'est pas pour ça que vous le payez. Donc c'est un peu là-dessus que ça m'intéressait.